Tiens, dis-moi, t'en as pensé quoi de ta formation de BPGEPS? Bienvenue sur ce nouvel épisode du Let's Talk. Bienvenue avec nous, bienvenue dans ce nouveau format. Encore une fois, on va parler aujourd'hui de la formation qui est le BPGEPS. On a pu l'introduire dans notre dernière vidéo, donc vidéo de présentation, introduction. On revient sur ce format-là. On va pouvoir s'éterniser un peu plus, du moins développer ce qu'est la formation, nos différents ressentis durant cette formation et l'après-formation, puisque maintenant ça fait à peu près 3-4 ans qu'on est diplômé. Et donc, on va vous expliquer un petit peu le chemin parcouru depuis. C'est ça. Déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est le BPGEPS? Le BPGEPS, c'est une formation professionnelle qui est obligatoire pour enseigner en tant que coach sportif sur le territoire français. Ce n'est pas le cas à l'étranger, c'est vraiment typique à la France. Qu'est-ce que le BPGEPS à l'intérieur de cette formation? Ça va être du contenu anatomique, biomécanique, suivant les options que vous allez prendre. Ça va être des cours collectifs, de la musculation. Ça va être travailler sur les méthodes d'apprentissage, gérer un public, différents publics, encadrer un public exactement, encadrer un groupe, encadrer une classe, etc. Donc c'est vraiment on va dire le B.A.-ba. C'est le minimum, c'est l'équivalent bac, c'est l'équivalent. Après il y a une sorte d'équivalence, il y a d'autres diplômes, pas forcément obligé de passer par celui-ci. Après, il y a des CQP, mais en termes de connaissances et on va dire de compétences et de pratique, ce n'est pas du tout la même chose. Mais bon, ça peut être un point intermédiaire pour arriver à la finalité. Il y a d'autres métiers tels que, je ne sais pas si le DUST métier de la forme est compris. Et je sais qu'il y a une sorte d'alternance dedans. À la fin, donc à la finalité de ces formations et de ces diplômes-là, c'est la carte professionnelle d'entraîneur, d'éducateur sportif, de coach sportif, etc. Donc, c'est des options en fait qui diffèrent. Voilà, nous, c'est plus pro collectif musculation. Et puis, t'as le côté où le circuit universitaire est très théorique, quand le BPGEPS, ça va être très 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 pratique. Après, contrairement, je pense, le DUST, contrairement à la filière, je prends pour exemple STAPS, parce que j'y suis passé. STAPS, vraiment universitaire, c'est amphithéâtre, c'est TP, c'est travaux encadrés, etc. Moi, c'est des TD, je sais plus c'est quoi le terme exact. Mais il me semble, et par écho, que le DUST métier de la forme, quant à lui, il y a une possibilité soit de faire tout de manière, je crois, purement scolaire, ou soit il y a une sorte d'alternance aussi. Bon, je ne l'ai pas fait, je connais pas trop, mais il me semble avoir eu l'écho justement d'une possibilité de faire une alternance avec ce métier de DUST métier de la forme, en l'occurrence. Donc pourquoi pas. Après, est-ce que il y a des cours collectifs dedans? Je ne pense pas forcément. Musculation, je pense que oui. Il y a différents types au niveau du DUST, mais je pense que c'est vraiment entraînement sportif. Ouais, je pense que ce sera plus sur l'entraînement. Si vous avez passé un DUST, mettez-nous en commentaire. Voilà. Aiguillez-nous, éclairez-nous si tu veux. On sera cadré. Mais revenons, je pense, au sujet principal, puisque c'est ce qui nous concerne, sur le BPGEPS. Nos expériences. Et puis en l'occurrence, si tu peux m'expliquer, toi. Je pense qu'on sait déjà qu'est-ce qui t'a amené à choisir le BPGEPS, puisqu'on en a parlé dans la vidéo précédente. Allez la voir si vous l'avez toujours pas vu d'ailleurs. Mais voilà, à partir du moment où tu es rentré dedans, toi personnellement, comment tu t'es senti? Et en termes sur le format, sur le contenu de la formation, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que nous on a eu justement l'occasion de faire le BPGEPS suite à une réforme aussi. Pas forcément sur 1 an ou 2 ans, mais en 1 an et demi, il me semble. On a commencé en septembre et on a terminé en décembre l'année d'après. Bien évidemment, tout dépend des options choisies. Et Gaëtan va nous expliquer quelles options il a choisies. Et puis, Alors, moi, du coup, j'avais pris haltéromusculation et cours collectif, donc les deux mentions qui permettent plus facilement de rentrer en salle de sport. C'est sûr. Ça, c'est un des freins aussi au BP, c'est qu'il faut. Pour la plupart des salles qui vont chercher à embaucher, ça va être cours collectif en majorité. Maintenant, c'est pas forcément ce que nous on vient chercher en rentrant dans cette formation, mais ça apporte quand même des cas. Et mine de rien, c'est vachement intéressant de pouvoir rentrer là-dedans. Alors déjà, moi, il faut savoir que cette formation, elle m'a hyper bien convenu.
puisque, comme je l'avais expliqué sur le dernier podcast, la dernière vidéo, je suis pas du tout scolaire. C'est-à-dire que être assis devant un cahier, écouter une personne qui parle en face de moi, ça m'endort. On peut préparer, faire des DM, faire des trucs, des rédactions. Je me fais chier. C'est relou, de ouf. Et moi j'ai besoin d'être dans la pratique. Plus je vais pratiquer, plus je vais être dans l'expérience, plus je vais être dans le truc, plus je vais apprendre vite. Donc on peut dire que tu es kinesthésique. Exactement. Donc il y a 3 méthodes d'apprentissage: kinesthésique, visuel, auditif. Au début de formation, j'étais quasiment que kinesthésique. Il fallait que je pratique pour apprendre un maximum, et ça a toujours été. Et c'est pour ça que j'ai eu pas mal de difficultés, on va dire, à l'école. Je dis pas que j'étais un mauvais élève, mais t'as su te débrouiller par c'est au minimum. Comme un peu tous. Moi j'ai eu mon bac avec 10,10. Ouais, moi je l'ai eu en rattrapage. Enfin bref. Et donc du coup, je rentre dans cette formation, et quand je suis rentré dans cette formation, j'étais genre l'archétype du mec timide. Timide. Toujours au fond, pas un mot, dans son coin. Il arrive, il écoute sa musique, il repart, il écoute sa musique. Il parle pas à grand monde. J'étais ce profil-là d'élève quand je suis arrivé. Pas forcément le gang, pas forcément le mec qui en branle pas une, mais le mec qui est là pour être là. Voilà, pour faire ce que... Et cette formation m'a grave changé, puisque du coup je rentre assez timide. Et dès les premières semaines, je me suis dit, allez, je me mets un coup de pied au cul, j'essaie de parler avec tout le monde, j'essaie d'être sociable, quoi, tout simplement, et de discuter. On a commencé à discuter par là, etc. Enfin, au début, moi je croyais que je t'avais croisé au foot. J'ai dit, mais je t'ai pas croisé sur un terrain de foot. Et je dit, non. Vu mon niveau, je pense pas. Vu mon niveau, non, voilà. Donc voilà, puis après, tu discutes, etc. Et pendant cette formation, j'ai vraiment eu un déclic en me disant, arrête d'être au fond, arrête d'être en attente de connaissances, de savoir, d'apprentissage, va le chercher. Et je suis passé du mec qui était au fond de la classe, qui écoutait juste, au mec qui était devant, qui posait des questions, qui allait voir les intervenants, qui allait voir les profs, qui posait hyper actif dans la formation. Et c'est vraiment à ce moment-là, pendant ce déclic-là, que je me suis dit vraiment, vas-y go, quoi, c'est maintenant. Enfin, c'est pas que t'as qu'une chance, mais en gros, si tu le fais pas, ça sert à rien de faire cette formation. Et du coup, cette attitude, ce déclic qui m'a vraiment servi. Et grâce à cette formation, je me suis redécouvert, j'ai vraiment évolué pendant cette année et demie. Et c'est ce que je dis à la plupart des coachings que je vois, ou à la plupart des gens que j'ai en cours collectif, c'est que il y a 5 ans, j'aurais pas été capable de faire un millième de ce que je fais aujourd'hui. Quand je vois que à la suite de ça, j'ai eu la possibilité de faire des échauffements devant 1800 personnes, ou devant il y avait 3000 personnes à la Monde-Villette, et que je me retrouve tout seul sur l'estrade face à 3000 personnes. Moi, l'ancien timide, qui causait pas aborder les gens en soirée, qui causait pas discuter avec les gens, je me dis, il y a du chemin qui a été fait quand même. Et toi, du coup, comment tu l'as ressenti un petit peu? Est-ce que tu as été dans ce même... Alors moi, il faut savoir que malgré certaines apparences, j'ai beau faire le malin ou me mettre en avant lors de certaines situations, mais je suis un peu comme toi. Je sais pas si c'est une question de perception ou de ressenti, mais autant quand je ne connais pas, je peux très vite être en retrait, assez sur la réserve, et autant dès lors où je sens que l'ambiance me le permet de me délivrer, de m'ouvrir, etc., autant je peux être quelqu'un qui va être pas extraverti, je sais pas que je passe du noir au blanc, mais dès que l'environnement me met en confiance, ou dès que je sens que l'environnement est sain et propice à être dans un bon mood ou passer d'un bon moment, c'est vrai que je m'ouvre totalement et je deviens un peu le clown. T'es un gars de soirée, toi. Ouais, je suis un gars de soirée qui ne sort pas d'ailleurs. Qui ne sort pas. Non, mais... Covid. Non, mais pour le coup, c'est vrai que là, quand je suis arrivé dans la promo du BP, c'est vrai qu'on était à peu près une 15-20, je pense, pas plus.
On était une vingtaine. On était une ouais. vingtaine, il y avait un petit groupe qui était en deuxième année, donc on les voyait pas, qui avait choisi de passer le BP en 2 années, qu'on ne voyait qu'une journée sur les 2 journées. C'était soit ils étaient en double mention, en deuxième mention cours collectif, soit en deuxième mention interro. Donc en soi on était 15. Ouais, je pense qu'on est entre 15 et 20, tout dépendait des journées de formation à l'école. Mais quand je suis arrivé, c'est vrai que j'étais un peu le mec à être comme ça, un peu réservé, un peu timide. Je me rappelle pas de ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, hein, toujours dans cette même optique que toi, je suis arrivé bon allez, fais en sorte d'eux, que voilà, tout le monde se parle bien. Donc c'est vrai que, je te l'ai peut-être pas dit, quand j'ai fait, on va dire, un petit bref tour de la salle, afin de voir qui était dans la promo, il y a certaines personnes avec qui je me suis dit que ça allait plus matcher qu'avec d'autres, et en l'occurrence toi, puisque dès que je t'ai vu rentrer dans la salle, avec tes cheveux courts, etc., ton dégradé blanc, j'ai dit, je pense que c'est lui que j'allais voir en premier, parce que lui, il faut que je m'en fasse un pote. Alors c'est peut-être ce que tu dégageais au début, et voilà, mais tu vois, pour autant, les autres, je me suis dit, pourquoi pas, et la première personne à qui je me suis dit, il faut que je me fasse un pote, et ce sera lui. Et bah, c'était vers toi, et il me semble que t'avais un petit t-shirt vert, donc je m'en souviens, je crois que je suis assez visuel là-dessus. Enfin bref, je suis arrivé vraiment dans l'optique de, pas forcément pour faire des copains, parce que j'ai quitté l'école, c'est vrai, j'ai quitté le lycée, et j'ai quitté la filière STAPS pour me dire, voilà, je quitte tout ce qui est vraiment scolaire, un petit peu à apprendre et à recracher, pour pratiquer et aller dans le milieu que j'aime, c'est-à-dire faire du sport et transmettre mes valeurs aux gens pour les faire avancer, pour pouvoir les faire progresser, leur faire atteindre leurs objectifs. Donc moi, d'ailleurs, où je suis rentré là-dedans, en fait, j'ai complètement changé ma vision des choses et je voulais passer, tout comme toi, de ce mec qui est un peu effacé après et qu'il fallait qu'il fasse vraiment ce que les profs demandaient, tu vois. Pas le faire pour lui, mais parce que c'est nécessaire et parce qu'il faut avoir la moyenne pour avoir ce diplôme et que sans ça, tu peux pas faire grand chose, etc. Là, j'étais vraiment dans l'optique de ça m'intéresse, j'ai envie de m'investir, j'ai envie d'apprendre, donc voilà. Mais toujours en ayant cette petite réserve, parce que quand il s'agit de rigoler, je suis le premier à me mettre en avant, et quand il s'agit d'être vraiment sérieux, je me mets en retrait. Et l'exemple tout bête, c'est que on avait une journée donc de muscu et une journée de cours. Dès lors où on a commencé à apprendre de manière pédagogique la construction d'un cours, que ce soit en musculation ou en cours collectif, les blocs vis-à-vis de la musique, la chorégraphie, les progressions de pas, je prends l'exemple du step, quand notre formatrice nous a mis au pied du mur en nous disant « Toi, viens devant tout le monde et donne un bloc que tu as préparé au préalable sur ta musique, chez toi ou dans ta salle », moi j'avais mal au genou, ok. Je me mettais au fond. Mais je m'en souviens. Géraldine, là, on avait préparé le cours chez moi, il me semble. Ouais. Et on devait le lendemain. En plus, on se l'était raconté, genre, on avait filmé des trucs, on avait dit ça va être trop lourd demain et tout. Vous avez jamais vu ça et tout. Mais ouais, c'est vrai que tout comme toi, moi il y avait un Quentin avant qui était pas du tout genre dans l'entrepreneuriat de faire ou de se mettre en avant. Bon, bien évidemment, au début, c'était très difficile pour moi parce que, comme je le disais précédemment, c'est dès lors où on était rigolé, j'étais premier à faire le zouave, à être le clown et à être vraiment la personne qui se faisait remarquer dans le groupe, quoi. Mais dès qu'il fallait passer justement aux choses sérieuses et qu'on nous demandait passe devant, j'étais vraiment genre plus un mot, au fond de la salle, limite à me cacher derrière les autres, en espérant que mon nom ne sorte pas. La même au début. Et après, c'est vrai que mais toi, c'est venu beaucoup plus naturellement et beaucoup plus vite. Moi, le processus était assez long, mais je pense que les formateurs, de manière humaine, sont venus nous voir, et je pense que dans l'échange, moi, ça m'a permis justement de m'ouvrir davantage et de passer ce cap de je reste au fond à bon allez, je me mets un coup de pied aux fesses et j'y vais. C'est le conseil qu'on pourrait donner en fait. C'est oser, parce que là on était vraiment dans un cadre, on parle de ce cadre-là du BPGEPS, mais ça va avec tout. C'est que
plupart des gens, ils vont vouloir t'aider, ils vont vouloir t'apporter des cartes. Mais pour qu'ils t'apportent des cartes, faut qu'ils voient ce que tu donnes, faut qu'ils voient où est-ce que t'en es. Et faut qu'ils te voient pratiquer et faire. Nous, donc là c'est l'exemple du step, par exemple, où on était au début, dans les derniers, on était en appréhension, t'es là, non, je veux pas trop y aller, je suis pas sûr et tout. Et au fur et à mesure, tu prends plus d'assurance, tu prends confiance en toi, etc. Mais dans ce process-là, t'as vraiment le fait de tous les conseils qu'on peut te donner, que ce soit les formateurs, que ce soit les potes qui sont avec toi, qui sont dans la même galère. En fait, faut pas rester dans son coin. Et on dit ça pour, comme je le répète, que ce soit pour le BPGEPS, pour les gens qui sont en cours, t'arrives pas à un problème de maths, va demander. Hésite pas. T'as un problème dans ta vie, tu sais pas faire ta comptabilité. Putain, pourquoi je reviens sur les maths? T'arrives pas à faire ta comptabilité, t'es entrepreneur, t'arrives pas à faire ta comptabilité, va voir quelqu'un. T'arrives pas à développer un truc, entoure-toi. Et faut pas hésiter à demander aux autres ce que eux comprennent et ce que toi tu comprends pas. Parce que peut-être que tu vas pas comprendre avec la façon dont un formateur va t'expliquer, mais par contre avec l'expérience d'une autre personne qui est à peu près sur le même niveau que toi, qui est entre guillemets, entre élèves par exemple, ou entre dirigeants, etc., qui est sur le même palier, lui il va te parler de son ressenti, il va t'aider à débloquer des trucs, il va peut-être te faire voir un autre angle, et tu vas te dire, ah ouais ok, ah putain j'avais pas vu ça comme ça, ah ouais, ah c'est grave intéressant. Et ouais, je reviens sur le step, c'est t'arrives pas un pas, tu t'arrêtes, tu regardes, t'écoutes les comptes, tu réessayes. Si ça marche, c'est top, si ça marche pas, faut continuer, faut persister. Et en fait, je pense que il y a beaucoup d'élèves qui sont comme ça, beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents, et donc ça a été notre cas quand on est entré en formation, c'est qu'on a vraiment peur d'oser, peur d'échouer, alors qu'en vrai, échouer, c'est la plus belle des leçons. Ouais. Parce que tu vas échouer, tu vas te dire, merde, c'était pas comme ça, ok, comment je peux améliorer? Comment je vais faire pour améliorer? Comment je vais faire pour réussir? Et tu réussis, et tu essayes, et tu essayes, et tu essayes, jusqu'au jour où tu y arrives. Et tu dis voilà. Mais sauf que le jour où tu y arrives, tu vas regarder un milieu et tu vas te dire ok, il faut que je revoie ça du coup. Et tu vas encore là. C'est ce process de gravir les échelons et quitte à ce que tu rates un barreau, tu redescends pour remonter plus haut. En fait, c'est vraiment la finalité des choses et de pas abandonner parce qu'il y en a qui sont plus, on va dire, qui sont plus sensibles à l'échec. Et c'est vrai que ça peut faire peur, et moi le premier, c'est-à-dire mais je pense pas qu'on le diabolise de trop l'échec. Non, mais après, il y en a pour qui ils le gèrent plus ou moins bien, parce que après tout dépend de l'éducation, dans le milieu social. Justement, on diabolise l'échec. Oh, un truc tout con. Putain, t'as une mauvaise moyenne à l'école, tu vas rater ta vie. Ok, donc déjà, on te met peut-être face à un truc où t'es pas bon, tu sais que t'es pas bon, y a pas de problème, c'est pas un truc pour toi. Moi le premier, quand j'étais à l'école, on m'a dit t'as des mauvaises notes, tu vas faire quoi plus tard? Tu vas être un déchet, tu vas être une merde de la société. On te rabaisse. Tu vois, on te rabaisse, on te dit écoute, si t'échoues, tu vas rien faire de ta vie. Et au final, c'est le process qui est beau, c'est pas l'échec. Enfin si, l'échec est bon en soi puisque ça fait partie du process. Je prends une autre direction, je parle par exemple de la musculation. On est dans le sport, etc. Donc la musculation, tu vas essayer un mouvement, il va être pas beau techniquement, ta charge va être dégueulasse, tu vas sortir, tu vas avoir 30 000 courbatures parce que c'était la première fois que tu vas le faire. Et quand tu vas le faire la millième fois, ta technique elle va être archi propre, ta charge elle va monter de ouf. Tu vas plus avoir beaucoup de courbatures parce que ton corps va s'être adapté. Et au final, tu vas aller d'échec en échec parce que tu vas te dire ouais, je peux pas aller plus loin, je peux pas aller plus loin, je peux pas aller plus loin. Tu vas te comparer aux autres en disant oh, ils vont trop loin, ils vont trop loin, ils vont trop loin. Et à force d'échec, à force de persévérance, tu vas arriver à un état où tu vas te dire ah putain, ouais. Et quand tu vas regarder en arrière, tu vas te dire ok, je viens de là quand même. Et c'est le process, c'est beau parce que on est parti du BPGEPS, on parlait d'un peu de nos expériences à une leçon de vie. C'est drôle. Et ça me fait penser, il y a un gif, tu sais, où tu as une partie où en fait tu as une image séparée en deux, tu as un grand mur avec un homme au-dessus, et en bas de ce mur-là, tu as deux personnes qui critiquent cette personne-là. Ouais. Sauf qu'il y a un escalier derrière, avec oui. Justement en fait différentes phases par laquelle il est passé pour arriver là où il est, c'est-à-dire au top. Et c'est ça qui est fou, c'est que les gens en fait ils voient pas tout le travail qui est derrière,
tout ce que le mec derrière a pu endurer, c'est-à-dire toutes les marches qu'il a pu dégringoler, tous les obstacles qu'il a pu surpasser et surmonter, en disant que, merde, en fait, il y aura toujours quelqu'un pour te redescendre et te faire rappeler que, en fait, les gens, ils te jalousent. Mais encore une fois, tout dépend de la société dans laquelle on est. C'est ça. Mais, c'est ça. Et puis, moi, après, entre guillemets, c'est très français de critiquer. De jalouser, d'envier les gens, ça c'est très français, puisque ayant eu cette expérience d'aller en Amérique du Nord, c'est vrai qu'au Canada, la perception, j'y suis allé 10 jours, je vais pas en faire une généralité, mais pour le peu de personnes que j'ai pu rencontrer, c'est vrai que les gens ils sont vachement dans l'accueil, plutôt dans le « Ah c'est bien ce que tu fais, continue, ah tu t'es donné les moyens, et ben c'est mérité, bravo, je te félicite ». Et quitte à ce que cette personne te prenne en guise de mentor pour le parcours ou le peu de parcours que tu as pu prendre. C'est ça, la comparaison qu'on pourrait faire là, c'est en France, on va voir une Porsche passer, on va se dire, ah, foiré. Ouais. Alors qu'on pourrait très bien changer. C'est un gosse de riche, tu vas faire la même au Canada par exemple. Le mec il va voir le Porsche, il va faire, ah ouais, comment t'as fait? Ouais, c'est ça, c'est plus dans. J'aimerais bien faire comme toi pour avoir la même voiture plutôt que de dire, ah l'enfoiré, il a une Porsche, il se la pète, machin, etc. En fait, c'est cette différence de mentalité qui, moi, me dit que je préférerais m'expat autre part, dans une mentalité qui ressemble plus à mon mindset actuel. Bon, bien évidemment, les différents voyages nous rend, je pense, plus ouverts, plus matures et plus dans la compréhension de ce qui se passe ailleurs. Le fait d'ouvrir les frontières, et il n'y a pas forcément que au Canada, hein, ça c'est un exemple comme un autre. Et on s'éloigne encore un petit peu plus du sujet de la vidéo, mais c'est pour dire qu'en fait, tout est une question de mentalité, de s'accrocher vraiment à ce qu'on peut pour franchir le pas, de ne pas avoir peur de l'échec, et quitte à ce que l'échec intervienne, et ben on recommence pour faire en sorte de ne pas faire les mêmes erreurs et de passer à un autre stade. Et voilà, c'est ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire dans la formation. Tu vois comment je reviens? Ouais, allez, on revient un petit peu, on remet. C'est ça dans la formation où en fait on a pu se mettre en avant, on n'a pas réussi notre premier step, il n'était pas ouf, mais bon, ça a été nécessaire. On a pris un mauvais feedback entre guillemets de la part de la formatrice. Moi après de mon côté j'avais bien géré, ouais, du coup j'avais rattrapé ta partie. Ouais, mais après, voilà, c'est ça, dans le feedback, elle m'a dit, Quentin, faudrait que. Et du coup, tu l'avais repassé un peu plus tard. Je l'ai sûrement repassé et c'était mieux parce que je pense que cette critique a été beaucoup plus constructive et moi, de manière. Dès lors où c'est constructif, moi j'accepte. Mais c'est ça, c'est que l'avantage, en fait, dans notre année de formation, on était vraiment entouré de bienveillance, de fou. Et le cadre dans lequel on était, donc au-delà des formateurs, c'est-à-dire nos. Enfin, même ce qui nous sont maintenant nos amis, au-delà du connaissance ou simple collègue, c'était vraiment une très très bonne ambiance, tous autant qu'on était, c'est-à-dire que vraiment on pouvait parler avec tout le monde sans qu'il y ait sans aucun tabou, aucune tension, vachement dans l'échange, Et donc on a eu cet avantage d'être dans une formation bienveillante, et même chose s'il y a des endroits un peu malveillants, un peu malsains, etc. Faut savoir aussi, entre guillemets, se mettre les œillères, se dire ok, c'est pas grave, je vais y arriver, je vais avancer. Même si on est là à côté en train de te dire tu fais de la merde, regarde, t'as encore échoué, tu vas arriver à rien, tu vas finir la rue, tu sais. Faut juste être concentré dans son truc et se dire je vais y arriver. Je vais y arriver. Comment? Je ne sais pas encore, mais je vais y arriver. Et mettre pièce par pièce. Et nous on a eu cette facilité dans la formation de le faire, puisque tout était réuni, vraiment tout. Je pense qu'il y a, j'espère, si jamais vous vous sentez concerné de nos anciens collègues de formation, je pense que tout le monde a progressé à peu plus ou moins au même niveau et tout le monde s'est senti bien dans la formation et jamais personne ne s'est senti critiqué ou attaqué ou insulté ou descendu plus bas que terre ou enfin voilà. Et c'est vraiment cet esprit de bienveillance qui a fait que cette année s'est hyper bien passée. Moi en tout cas j'en garde un très très bon souvenir, donc au-delà de cette osmose, on va dire, de cette ambiance qui nous a mis dans les meilleures conditions pour pouvoir passer notre diplôme et réussir, c'est vraiment que
on avait vraiment un cadre idyllique, et même, je dirais même idéal, pour vraiment réussir. Et puis encore, indépendamment justement du BPGEPS, nous qui étions en alternance, il fallait aussi que ça suive dans la structure. Ouais. Ça, c'est un autre sujet, puisqu'il y a différentes Ça, possibilités de passer vraiment sur aussi BPGEPS, mais Pour moi, ça a été un des gros avantages de l'alternance, cette formation, l'alternance. Ouais. C'est que ce que j'apprenais, que ce soit à l'écoute, à la vision ou en faisant, ce que j'apprenais, je pouvais directement le mettre en pratique. Direct. On m'apprenait une technique de step, boum, je leur donnais dans la semaine. On m'apprenait une technique de musculation, boum, je leur mettais le lendemain dans mon entraînement ou avec un coaching. Tout, c'était directement transféré. Et même chose, ça se fait pas forcément dans les cursus universitaires, scolaires, etc. Où t'apprends, et t'es là, des fois t'es dans ta tête, tu te dis, oui, mais pourquoi, à quoi ça sert, est-ce que ça... Enfin, t'arrives pas... Moi, par exemple, les maths, au début, je me suis dit, mais vas-y, Pythagore, Thalès, à quoi ça c'est sert? bien les maths, toi. Hein. C'était un des grands, une des grandes difficultés de ma vie, et je me rends compte au fur et à mesure que je deviens de meilleur. Au fur et à mesure, j'arrive à compter et à faire les calculs plus vite. Enfin bref, et ouais, je trouve, enfin, pour moi, ça a été vraiment un des points forts, de pouvoir apprendre, mettre en pratique. Parce que du coup, tu arrives à faire le lien, tu arrives à voir les erreurs, tu mets en pratique, ça marche, génial, c'est top. Ça marche pas, pourquoi ça marche pas? J'ai dû faire un truc qui merde, tu vois. Là, je reprends le step parce que c'est là où on a eu, enfin sur le step, les cours freestyle, c'est là où on a eu beaucoup plus de contenu et de méthodes d'apprentissage. T'essayes une méthode, ça marche pas avec son public. Pourquoi? T'essayes une autre, ça marche très bien. Pourquoi? Et t'es toujours là en train de te poser des questions, en train d'essayer des choses, en train de retranscrire, et derrière, t'as vu pas un truc, ça a été un échec sur ta semaine, tu reviens en cours et tu dis, ok, j'ai pas réussi, j'ai fait ça. Pourquoi ça n'a pas marché? Et tu peux demander directement à tes formateurs, ils vont te dire écoute, parce que ça. Et tu vas dire ah ouais, ok, ben je vais réessayer différemment. Ouais, c'est direct le savoir acquis, le remettre en pratique pour déjà installer certaines bases, acquérir vraiment ce que tu as pu apprendre ou remettre en question ce que tu n'as pas réussi. Et donc voilà, c'est vrai que ça c'est cool. Après, moi je n'étais pas forcément très à l'aise devant un très grand public. Et maintenant, ça ne m'empêche pas de faire un cours avec 40, 50 ou 60 personnes, admettons. Alors qu'avant, pour moi, c'était inimaginable de faire un cours à 5 personnes. Je me retrouve vraiment quelqu'un à avoir un certain lead et de ne pas le lâcher et de voir quelles sont les personnalités des personnes, dans l'apprentissage, de donner une consigne qui n'est pas forcément donnée de la même manière à quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est vraiment apprendre à cibler, analyser, adapter. Et toutes ces connaissances, toutes ces valeurs ou ces compétences que tu peux apprendre. Donc, et je reviens même dans l'essence même qu'est le BPGEPS, c'est vraiment intéressant puisqu'on apprend pas mal de choses, et notamment quelles sont les méthodes d'apprentissage, quels sont les différents profils d'adhérents qu'on peut rencontrer dans une salle de sport et comment adapter son discours à la personne, s'il est plutôt dominant, s'il est plutôt sur la réserve, etc., etc. Après, on va apprendre potentiellement à faire vraiment installer un cadre, avoir un maximum de sécurité, encadrer un groupe de personnes, animer un cours de qualité en apprenant comment est composé un bloc de musique. Utiliser la musique. Utiliser la musique en termes de support. Voilà. Ça c'est difficile. Une fois que tu l'as, c'est bien. C'est comme ça facile, tu le perds. Exactement. Et même t'es comme ça en train de taper du pied en soirée, dès que t'es en formation. Ah mais c'est mort, en soirée, tu sais danser. Oh, tu sais danser derrière. Tu sais quand est-ce qu'il y a le drop en festival, voilà. c'est sûr. Sauf si le DJ. Ça te fait chier. Mais bon, pour dire que voilà, en fait, il y a une certaine chronologie, les choses sont tellement bien faites que après, c'est vrai que sur la forme est plutôt bonne, mais sur le fond, c'est vrai que avec du recul, c'est un peu léger. Sur l'anatomie, sur la physiologie, la biomécanique, moi qui ai été en STAPS, c'est vrai que je suis passé du tout au tout, avec des PDF de 10, 15, 20 pages sur un seul sujet, alors que ça en fait 3 pages en BP. Mais tout simplement que c'est pas forcément, c'est vraiment vulgarisé, on est censé vraiment avoir un diplôme qui est l'équivalent du bac. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le BABA. Voilà. C'est la base. Donc après, c'est sûr que si on veut se perfectionner, en sortant de ça, si on a déjà toutes les bases, il est plus facile de prendre les grandes lignes pour les décortiquer et aller plus loin. Ça, c'est sûr et certain. Et après, c'est vrai qu'une fois qu'on est sorti de ce BPGEPS avec ce minimum de connaissances requises,
C'est à nous justement d'aller plus loin. Il ne faut pas s'arrêter à ça, c'est sûr et certain, surtout si on veut être un bon coach. Il faut savoir se former, que ce soit dans la préparation physique de manière générale. Il y a des bouquins qui le font indépendamment de formations très coûteuses. On peut très bien s'enrichir en lisant des bouquins, la Bible de l'entraînement ou de la préparation physique, je pense à pour exemple. Après, si on est plus dans la nutrition, dans les préparations de compétition, dans l'esthétisme, voilà, chacun poursuit son chemin, chacun se forme dans la filière qu'il le souhaite. En l'occurrence, moi j'étais plus issu au début de la formation dans l'esthétisme, je vais pas dire culturisme parce que j'étais pas forcément poussé, mais j'aimais l'art de construire, de tailler son corps, de construire un corps, de construire un physique. Et toi, tu étais plus dans le fonctionnel et plus dans le comment ça se dit déjà, calisthésique. Ouais, calisthénie. Calisthénie, ouais, le plutôt fait avec des savoir stèles, voir son corps. C'est une chose que je savais pas faire du tout. Mais ça m'intéressait grave. Mais voilà, on avait tous les deux horizons différents et on a pu justement arriver à un projet qui est maintenant Overcome sur de l'entraînement fonctionnel avec pour différentes typologies, méthodologies. Pour les athlètes et pour les personnes pour monsieur, madame, tout le monde qui voilà. s'entraîner. Et voilà, on estime que maintenant on a à peu près trouvé notre méthode d'entraînement avec une certaine trame, une certaine chronologie dans lequel voilà, on a mis 4 ans. Ben voilà, maintenant le projet n'était pas du tout tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire dans notre tête on était parti sur un truc très basique comme on a pu le dire précédemment. Oh, oui. Un truc très basique qui sort pas forcément de l'ordinaire. Il faudrait qu'on retrouve les maquettes qu'on avait fait. Ouais, je pense qu'on a écrit dans pas mal de cahiers, etc. Mais je rebondis aussi sur ce que tu disais, sur le fait de se former après le BPGEPS. Et en vrai, si on devait faire le comparatif du BPGEPS, c'est comme si tu passais ton permis. Tu sors du BPGEPS, t'es en aucun cas le meilleur coach au monde. Ouais, quand tu sors du permis, t'es en aucun cas un pilote. Faut apprendre, faut expérimenter, faut pratiquer un maximum. Et l'avantage du BPG, de notre métier à côté du permis, c'est que tu as des formations, à part si tu veux faire une formation pour récupérer tes points en permis. Voilà. Mais l'avantage, c'est qu'il y a des formations qui touchent à tout. Tu veux te spécialiser en neuro, tu as des formations en neuro. Tu veux te spécialiser en travail la vitesse, tu as des formations vitesse. En puissance, tu as des formations puissance. Nutrition, tu as des formations nutrition. Tu as des formations qui touchent à tout. Et moi, ce que je conseillerais à chaque personne qui sort du BP, c'est d'attendre 6 mois avant de reprendre une formation pour déjà bien mettre en place tout ce qu'ils ont appris, cadrer un peu dans leur tête où est-ce qu'ils veulent aller, et au bout de ces 6 mois, 1 an à peu près, on enchaîne une nouvelle formation pour se spécialiser ou pour complémenter vraiment ses connaissances. Mmh. Parce qu'en vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le b.a.-ba, c'est-à-dire que c'est pas poussé. Tu vas savoir comment le corps bouge, tu vas savoir quel muscle, quelle insertion, et encore, les différentes insertions, l'anatomie, on a vu c'était sur une journée. Voilà. Enfin, une semaine. Voilà. On a vu justement le squelette, on a vu les différents muscles, de quelle manière ils étaient composés. On n'a pas forcément passé trop de temps sur les insertions, les terminaisons. On a vu les actions des principaux muscles, les différents plans, qui soient transversales, sagittales, frontales, donc où il y a 3 plans, on va dire. Et voilà, mais ça s'arrête là, et tout ce qui va être lié à l'anatomie, la physiologie, elle est vraiment, on a vu vraiment une fibre musculaire, comment elle était composée, de quels éléments, etc. Mais vraiment, on n'a pas été au sein même de, par exemple, que compose notre corps, c'est-à-dire la cellule, de quoi est composée la cellule, et après la cellule, qu'est-ce qui en vient, etc., quel est son rôle, comment sont synthétisées par exemple les protéines, par quel intermédiaire, quel est son parcours, quel est son but, quelle est sa finalité. Et pareil, on a un peu touché un petit peu à tout, on a juste été simplement sur les bases, et après à partir du moment où voilà, comme tu dis, c'est ça, on a touché à tout. Maintenant, derrière, est-ce que toi, tu veux devenir un spécialiste sur tel ou tel voilà, c'est ça, c'est à toi de truc. Par exemple, moi je suis pas du tout un spécialiste de l'anatomie. Je gère bien ma biomécanique, je sais reprendre, te dire tel ou tel muscle est là, les tendons, le neuro, etc. Par
contre, tu vas me dire, écoute, est-ce que c'est ça, est-ce que tel muscle est inséré là et descend en C3? Moi, c'est pas quelque chose qui, en soi, être purement calé sur l'anatomie, dans le spécialiste que je veux être, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Par contre, développer les méthodes d'apprentissage, développer les qualités physiques, faire en sorte que ton athlète il aille d'un point A à un point B et de devenir toujours plus fort, ça ouais. Mais je prends l'exemple de Ben, lui qui va sûrement devenir formateur en CRAF pour remplacer Eric. Lui, il est archi calé. Ouais. Et je le respecte parce que c'est le choix qu'il a fait. Il sort de STAPS, il est archi calé et tout. Moi non. Mais on a tous un peu. On a tous nos points forts et nos points faibles. Et on a tous nos envies et nos pas envies. Non, mais après voilà, on arrive dans cette formation, donc il y a un avant, je pense qu'on avec parce que dès lors on quitte un peu ce schéma scolaire et que même l'alternance qui nous fait passer dans le milieu professionnel, c'est vrai que d'avoir cette transition, c'est d'autant plus facile de se dire je suis à l'école, mais j'ai un pied dans le monde du travail, et ensuite c'est plus facile d'être dans le monde du travail plutôt que de sortir avec un diplôme et de te retrouver dans une entreprise que tu ne connais pas, avec un boss, avec un diplôme, voilà j'ai mon diplôme, je peux travailler. Voilà, je pense que l'alternance c'est un des meilleurs moyens pour justement mieux passer de l'autre côté dans le monde du travail. Après, je pense que le BPGEPS en lui-même, il nous fait grandir, il devrait prendre une certaine dose de maturité par cette alternance. Et après, par le biais des connaissances, etc., on arrive tous à un certain niveau à la sortie. On nous pousse vers la sortie en disant, voilà, maintenant, fais ton boulot, fais ton job. Maintenant, si tu veux devenir le meilleur, spécialise-toi et forme-toi pour devenir justement le coach dont tu rêves, que tu rêves être, tu vois. Donc, bien évidemment que tous les coachs ne sont pas forcément formés dans un point précis, mais il y en a qui, c'est comme les médecins. Tu vas en avoir qui vont être médecin général, coach général, qui vont vouloir toucher à tout le monde. Voilà. Tu en as d'autres qui vont être spécialistes neuro. Ils font que de la neuro, du neuropostural. Je ne fais pas rien. Tu vas en avoir qui vont être que sur la rééducation, réhabilitation, préhabilitation. Donc ils vont travailler, c'est en gros la traumato entre guillemets en spé médecine. Et voilà, après il y a énormément de types de coachs. Pour bien choisir son coach, il suffit de discuter avec lui, d'essayer, de voir. Et puis de voir ensemble les objectifs. Parce que en soi, Merde, du coup j'ai perdu ma phrase. En soi, il y a des généralistes qui vont aussi essayer de t'emmener sur de la spécificité alors qu'ils sont pas du tout calés dedans. C'est pour ça qu'il est d'autant plus préférable de se spécialiser et d'être formé dans un point et que les personnes concernées viennent te voir plutôt que se dire coach général et je vais dire voilà bah écoute je suis pas spécialisé dans ton domaine mais bon on va essayer. Enfin t'imagines toi tu vas chez le médecin oui j'ai mal là, ah c'est peut-être ça, on va opérer pour voir. Mince en fait c'était pas ça servait à rien de se faire opérer. Tu vas chez ton médecin généraliste, bonjour j'ai mal à la dent, ok bah je vais vous l'enlever. On va essayer d'enlever. Pas d'expérimentation, mais il faut savoir justement se renseigner, se tourner vers des coachs diplômés. Et puis il faut trouver, je reviens sur le coach, il faut trouver ce qui me fait vibrer en tant que coach. Ouais. Moi de base j'étais parti pour travailler avec les personnes en obésité morbide, faire un peu à la Chris Powell, faire Relooking Express, extrême spécial obésité, j'avais préparé mon truc, avant la formation mon truc il était carré, il était propre, j'ai passé la formation, je suis ressorti, je veux plus faire ça. Ouais, c'est clair. C'est parce que t'as tes expériences, c'est beau de vouloir aider tout le monde, mais tu peux pas. C'est impossible, tu peux pas aider tout le monde. Donc, mais par contre, tu peux aider les personnes que tu vas avoir choisies et vers qui tu t'es spécialisé. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça. Vaut mieux justement aider moins de personnes et le faire bien plutôt que de vouloir aider tout le monde et de faire un peu n'importe quoi. Donc, c'est un peu la finalité de la. Ouais, ça va. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Donc, être bon dans un domaine que moyen dans tous. Voilà. Bon quelque part plutôt que moyen très dans tous. Exceptionnel dans un domaine. Ouais, c'est exceptionnel. Parce que si tu dis juste bon. Oh, du juste bon.
Donc, je pense que c'est la morale de notre vidéo, même si on s'est un peu éloigné, on va dire, du sujet principal qui était la formation BP. Oh, ce sera souvent le cas, ça. Enfin, ouais, ce sera souvent le cas, mais après, c'est le but du podcast aussi, c'est de laisser libre cours voilà, à la discussion. Faut savoir en Pour parler. apporter de la valeur. Voilà. Donc maintenant, voilà, le BP nous a rendu tel que l'on est maintenant, je pense. Maintenant, c'est derrière nous et on a d'autres objectifs et le but c'est de glow up encore un petit peu et encore beaucoup. Mais en tout cas, de devenir le meilleur dans notre discipline. En tout cas, si vous souhaitez passer le BPGEPS, si vous souhaitez avoir plus d'informations, si vous souhaitez qu'on vous prépare aussi à passer le BPGEPS, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas à nous contacter. On saura vous guider, vous informer, vous amener là où vous êtes le plus propice à aller. Il y a deux petites morales, morales qu'on va dire entre guillemets dans cette vidéo, dans ce podcast. C'est l'échec n'en est pas un, l'échec est un apprentissage. C'est très important de le retenir ça. Et le deuxième, c'est bien de vouloir se généraliser pour toucher beaucoup de monde, mais est-ce qu'on va le faire de la meilleure des façons? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas se spécialiser dans quelque chose pour être sûr de réussir, ou d'aller dans le bon chemin? Ça, c'est une question ouverte. Donc à vous de voir et chacun a son point de vue, chacun a son point de vue. On a le nôtre où nous on a décidé d'aller se spécialiser dans un domaine. Si votre point de vue c'est moi je veux toucher tout le monde, je veux toucher autant monsieur et madame tout le monde qui ont des kilos à perdre ou un tel qui a du poids à prendre ou un tel qui a des problèmes de mobilité ou un tel qui... Faites, il n'y a aucun problème. Mais faites-le bien. Et soyez conscient de ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Et si vous ne pouvez pas le faire, s'il vous plaît, envoyez les personnes à quelqu'un qui sait le faire. Voilà, c'est la disciplinarité, c'est la clé pour moi, je pense. Ouais, c'est un des très gros problèmes qu'on a actuellement dans la société. Il ne faut pas avoir peur de dire ça je sais pas, plutôt se mettre en retrait, plutôt que d'entreprendre quelque chose et faire en sorte que derrière, en fait, ça engendre des soucis, ça empire une pathologie, un certain traumatisme. Et plutôt se dire on se protège, ça je connais pas, je sais pas, je te conseille d'avoir telle ou telle personne, tel ou tel professionnel qui sera beaucoup plus compétent et plus apte à répondre à ta question, plutôt que de se dire oh, je sais pas, je vais voir sur internet, je vais lire un bouquin et puis je vais remettre en place et c'est pas ça. Si une personne est blessée, envoyez-la vers un kiné. Voilà. Si quelqu'un a des soucis, rigoler sur ses problèmes. Non. Voilà, si vous n'êtes pas certain, il n'y a pas de honte, faut savoir dire je ne sais pas, plutôt que se donner. Et puis au moins ça vous fera avancer vous gagnerez du temps et ça fera avancer la personne aussi qui ira régler réellement son problème. Qui ne perdra pas de temps. Non seulement vous c'est pas une perte de temps, et pour elle non plus c'est pas une perte de temps. Donc chacun est content, chacun repart chez lui en bonne santé et avec le sourire. Et là on est à peu près sur la même temporalité que sur la dernière vidéo, on est à peu près à 45 minutes, je suis en train de faire le contraire. On est à peu près sur 45 minutes, 45 minutes de podcast, 45 minutes de vidéo. Merci à vous encore une fois d'avoir été là, présent, à l'écoute sur ce qu'on a pu raconter. Si vous vous êtes reconnu dans ce qu'on a dit par rapport au BPGEPS, par rapport aux problèmes d'échec, etc., n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, à mettre un petit commentaire, à partager cette vidéo. Vous n'êtes sans doute pas les seuls, il y a forcément d'autres personnes qui sont aussi dans ce cas-là et ça pourra leur permettre aussi d'avancer cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Ça va bientôt devenir, mais si ce n'est pas encore le cas, faites-le. Nous, ça nous aide à avoir plus de visibilité, ça nous aide à toucher un peu plus de monde, ça nous aide à partager nos valeurs au travers de YouTube. Et c'est important pour nous, surtout. Encore une fois, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se voit sur le prochain podcast. Le sujet n'est pas encore défini, on va voir ça ensemble. Mais en tout cas, comme d'habitude, on va essayer de vous apporter un maximum de valeur, un maximum de contenu, un maximum de plus-value d'informations. Et on pourra aller très loin. Allez, ciao tout le monde.